Des peleuses en plein chargement de camions pendant que d'autres machines mouillent et terrassent le sol. Nous sommes sur le chantier de bitumage de l'axe d'Ivo-Guitry-Côtière, travaux lancés par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly le 17 février 2017. Les travaux battent leur plein à la grande satisfaction des populations et des usagers de cette route. Les voies piteuses, en saison pluvieuse, on a des problèmes. En saison sèche, comme actuellement, c'est la poussière et je pense que l'achèvement des travaux va vraiment nous soulager. Bon, en tout cas, on voit ce Sénégal venir. Si tu vois qu'on est collé sur un chien marque là, ça a compte tenu de l'état de la route. Vraiment. S'ils ont changé, on va changer le marque aussi. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour livrer les travaux dans le délai, c'est-à-dire dans 3 ans. Mais en attendant, le trafic se poursuit sur le trajet. L'axe d'Ivo-Guitry-Côtière n'est pas le seul en chantier. Les travaux de réhabilitation de l'axe PK109 Gagnoa sont aussi en cours. Tous ces travaux viennent réduire les difficultés liées à la circulation dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de gens, parce que ça a pris un peu de retard, qui n'y croyaient plus. Mais aujourd'hui, c'est une vraie réalité. Et les populations le constatent par elles-mêmes. Et vraiment, je tenais à encourager l'entreprise à aller beaucoup plus vite. Avec ces travaux, le ministre des Infrastructures économiques appelle à la prudence. Il y a des indicateurs, des limitateurs de vitesse qui ont été indiqués, que les automobilistes et les transporteurs puissent donc respecter toute cette signalisation. Nos démarches ne nous ont pas permis de rencontrer les responsables en charge des travaux. Mais ces travaux de renforcement de l'axe PK109 Gagnoa ainsi que ceux de Ivo-Guitry-Côtière vont coûter la bagatelle somme de 116 milliards de francs CFA pour une durée de 36 mois. Bloléquin renoue avec le calme. Après une journée de samedi très mouvementée, commerces et magasins ont ouvert ce dimanche. Reprise du trafic. Passé les moments de grande frayeur et de psychose, les populations vaquent à leurs occupations. Bon, ça a été terrible pour nous. On pense, et c'est mon souhait, que la situation devienne calme. C'est un samedi noir à Bloléquin. On était paniqués. On a eu peur, on est resté chez nous. Et ce matin, on s'est levé, on est venu prier le Seigneur. Nous sommes réveillés dans la paix et nous sommes venus adorer notre Dieu parce que c'est lui qui a travaillé que la paix puisse revenir. Un déploiement des forces de l'ordre présentes dans la zone dans le cadre du règlement du conflit foncier dans la forêt du Gwendébé assure la sécurité des personnes et des biens. Pour rappel, une altercation serait survenue à un corridor de sortie de la ville entre un motocycliste et un gendarme qui a tiré sur le civil. En représailles, les populations ont lynché le gendarme avant de saccager la brigade de gendarmerie, les résidences du préfet et du sous-préfet de la ville. À cela s'ajoutent les résidences de gendarmes pillées et incendiées. Les cadres, les élus, les chefs coutumiers exhortent les différentes communautés à préserver la paix et la cohésion. Ils sont 29 auditeurs issus de 15 pays d'Afrique francophone qui prennent part à cette deuxième session des cours régionaux de politique commerciale de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Des fonctionnaires gouvernementaux qui auront pour mission de conduire pour leurs pays respectifs la mise en œuvre des accords de l'OMC. Cette formation est organisée non seulement en cours, mais aussi en exercice pratique, en simulation de négociation. Donc les fonctionnaires qui sont présents à ce cours auront l'opportunité non seulement d'apprendre, d'approfondir leurs connaissances, mais également de les mettre en pratique. Cette formation sur le fonctionnement de l'OMC est une opportunité pour les pays de renforcer leur intégration et leur insertion dans l'économie mondiale. La participation de l'Afrique au commerce mondial reste presque marginale, avec environ 2% de l'exportation mondiale globale. Sa participation au commerce des services est également très faible. Cette contre-performance de la participation de l'Afrique aux échanges mondiaux appelle des initiatives courageuses, ambitieuses et porteuses. 4 Ivoiriens prennent part à cette session, un atout supplémentaire pour la Côte d'Ivoire lors des différentes négociations dans le cadre de la mise en œuvre des accords de l'OMC. En Côte d'Ivoire, il y a 4 auditeurs qui sont formés. L'année dernière, il y en avait 4 autres. Il se trouve qu'un élément d'évaluation, c'est qu'est-ce qu'ils font sur le terrain, qu'est-ce qu'ils font dans la pratique. Bien, il y a certains d'entre eux qu'on suit qui participent aux différentes négociations en représentation de la Côte d'Ivoire. Le cours régional de politique commerciale a déjà formé plus d'une vingtaine de cadres ivoiriens qui exercent au ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, ainsi que dans diverses autres administrations publiques du pays.